Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment envoyer un fichier de Python, un code Python, d'un ordinateur qui est sous Windows vers le Raspberry. Donc, le code Python qui tourne sur le Raspberry est destiné au pilotage d'un afficheur, 7 segments et des boutons poussoirs. Donc, ce montage est utilisé dans le cadre de la simulation d'un système de sécurité. Donc, le système de sécurité, j'en ai fait une démonstration dans une précédente vidéo. Et si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à la regarder. Donc, avant d'envoyer les codes de l'ordinateur vers le Raspberry, nous allons d'abord voir un peu la configuration réseau. Parce que pour communiquer, pour que l'ordinateur puisse communiquer avec le Raspberry, il faudrait que les deux soient dans le même réseau. Donc voilà. Alors, dans le premier cas, votre téléphone peut faire office de point d'accès mobile. Donc, c'est-à-dire que le téléphone partage la connexion Wi-Fi, OK, entre, ou plutôt avec l'ordinateur d'une part, et d'autre part avec le Raspberry. Donc ça, c'est un premier cas. Ou un autre cas, dans le second cas, c'est directement si vous avez un routeur Wi-Fi. Donc le routeur Wi-Fi peut évidemment partager le Wi-Fi et donc l'ordinateur se connecte au routeur Wi-Fi ou le Raspberry se connecte au routeur Wi-Fi et dans ce cas aussi, les deux sont dans le même réseau. Alors là, j'ai pris le soin de mettre les adresses IP. Donc là, vous voyez l'adresse IP de mon ordinateur, donc qui est le 192.168.53.114, qui est dans le même réseau que le Raspberry Pi ici, donc le 192.168.53.186. Donc ça, c'est notre configuration réseau, mais que nous allons vérifier tout à l'heure. Alors là, c'est euh, le montage en question. Donc, quand nous allons finir d'envoyer le code et démarrer, on verra bien que l'afficheur doit s'allumer. Donc là, je suis dans PowerShell sur Windows. Alors, PowerShell, pour le lancer, c'est juste le bouton Windows et vous appuyez là, vous saisissez PowerShell. Donc, PowerShell est là. Donc, vous pouvez soit le lancer ici ou alors vous exécutez directement Windows R et vous mettez la PowerShell, vous cliquez sur OK et vous avez PowerShell qui se lance ici. Donc, moi, je l'ai déjà, donc je ferme cette fenêtre et je suis dans mon terminal PowerShell. Alors, remarquez ici, je suis déjà dans le dossier ou le répertoire RPLab qui se trouve sur mon disque D. Donc, c'est là que se trouve mon fichier en question. Donc là, on peut vérifier. Je fais un ls. Donc là, ici, j'ai le fichier sécurité zone.py que PY que je vais envoyer sur le Raspberry. Donc d'abord, je vérifie ma configuration IP config. Voilà, tout à l'heure, je vous le disais, j'ai le voilà, point 214 ici, qui est l'adresse IP de mon ordinateur. Donc, je fais un clear pour effacer. Et je peux aussi vérifier les, euh, les périphériques ou ordinateurs qui sont connectés sur le même réseau que moi. Donc, avec l'outil Nmap qui permet de scanner le réseau. Donc, je scanne, je précise l'adresse du réseau, donc 192.168.53.0/24. Donc, ça, c'est l'adresse de mon réseau.
et je vais voir un peu quels sont les périphériques et ordinateurs qui sont connectés actuellement. Donc, clairement, je vois que dans mon scan, j'ai une adresse qui se termine par 186, qui se trouve être l'adresse du Raspberry. Donc là, je fais un clear. Et donc, à partir de là, je sais que mon ordinateur est dans le même réseau que le Raspberry. Donc, je peux directement envoyer le fichier sur mon Raspberry. Alors, remarquez ici, de l'autre côté, à droite ici, donc ça, c'est le montage. Le montage est clairement connecté, voilà, au Raspberry que voici. Donc, ça, c'est le Raspberry. Voilà, donc le Raspberry sur lequel est connecté le montage. Là, nous allons plus nous occuper du montage actuellement. Donc, je fais un petit zoom, voilà. Donc, je reviens dans mon terminal pour faire la copie avec SCP, Secure Copy. Donc, sécurité. Après, vous renommez le fichier comme vous voulez. Moi, je l'ai nommé comme cela. Donc, je précise, donc SCP, je fais la commande pour faire la copie. Donc, suivi du nom du fichier à copier. Et maintenant, la destination. La destination, c'est d'abord, je précise le nom d'utilisateur de mon Raspberry. Dans mon cas, j'ai laissé par défaut, c'est le pi. Arrobase, donc l'adresse IP du Raspberry, 192.168.53.186. Donc, ça, c'est l'adresse IP du Raspberry. Et maintenant, je précise le, le chemin ou le répertoire dans lequel je veux copier mon fichier. Donc, dans mon cas, c'est slash home slash pi, donc le répertoire de base. Donc, je fais entrer. Là, ça me demande évidemment le password. Donc, je le mets. Raspberry. Et voilà, ça me montre que ça a été copié. Donc, je garde cet onglet ouvert. J'avais ouvert un autre onglet ici. Déjà, je m'étais connecté, mais je peux faire un exit pour me reconnecter. Donc, je me reconnecte. Bon, je rappelle juste la commande parce que je l'avais déjà saisie. Donc, SSH, donc pi arrobase l'adresse IP. Donc, ça me demande l'adresse IP. Ça me demande le mot de passe que je mets. Voilà. Donc, je tombe direct euh, dans l'invite là de commande. Donc, je peux faire un clear. Et là, je peux vérifier le répertoire dans lequel je me trouve. Donc voilà, nous sommes dans le slash home slash pi. Et étant dit que d'ici, j'avais déjà copié, si vous remarquez, donc j'ai copié SCP, donc le fichier, vers le répertoire slash home slash pi. Ça voudrait dire que si je liste le contenu là, je dois normalement trouver mon fichier. Donc ls pour lister. Et voilà, donc j'ai mon fichier ici qui s'est copié sécurité zone.py. Donc je fais un clear. Et là, on a copié le fichier donc, de l'ordinateur. Donc là, je suis sur l'ordinateur. Là, je suis sur le Raspberry Pi. Donc, remarquez ce qui va se passer là à droite. Donc, quand je vais lancer, exécuter le fichier en ligne de commande, donc mon montage ou le système va démarrer. Donc, je fais Python, suivi du nom du fichier, donc sécurité. Voilà. Donc, je fais entrer. Et voilà. Donc, le montage qui démarre. Là, c'est à l'état 0. Je n'ai pas encore armé, donc je peux armer le système. Donc, cette démonstration, comme je l'ai dit, je l'avais déjà faite dans la précédente vidéo. Donc, vous pouvez la regarder. Donc, voilà, le système est armé et on peut maintenant, selon les zones programmées pour détecter
Donc, nous avons les quatre zones. OK. Et nous pouvons désarmer le système. Donc là, il y a un compte à rebours jusqu'à 0. On y est. Donc là, c'est bon. Et je peux maintenant, si mon système, voilà, ça tourne et je peux, pour arrêter, donc le système, là, je peux en ligne de commande. Donc, je fais juste un CTRL-C pour arrêter. Voilà, CTRL-C et vous voyez, ça s'est éteint. Donc là, nous avons copié le code sur le code en question depuis notre ordinateur vers le Raspberry. Donc, le contenu du code se trouve évidemment dans un lien que je mettrai dans la description. Donc, ça, euh, toujours dans la présente vidéo, vous devriez déjà l'avoir. Donc, ça, c'est le code qui pilote que j'ai ouvert ici avec Visual Studio Code. Et vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel éditeur de, de code. Donc, voilà. Là, je reviens ici. Et alors, ce que je viens de faire, c'est une copie avec PowerShell étant sous Windows vers le Raspberry. Et vous pouvez bien vous connecter avec PuTTY pour le faire. Vous pouvez bien vous connecter avec VNC et voilà, ouvrir l'éditeur directement et écrire le code ou voilà, exécuter aussi le code une fois connecté avec VNC. Voilà, vous savez maintenant comment transférer un code Python depuis votre ordinateur Windows vers le Raspberry pour piloter le montage électronique et vous savez aussi comment l'exécuter en ligne de commande. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou si vous voulez d'autres précisions aussi, vous pouvez toujours les mettre en commentaire et je prendrai soin de répondre à ces commentaires. Merci et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos pédagogiques. À bientôt.